Quand le parent est porteur d'un handicap, qu'est-ce qui se passe? Alors d'abord, je crois que là, on est face à un changement de société qui est considérable. Il faut savoir que, par exemple, en France, il y a 800 000 personnes qui ont entre 20 et 49 ans, c'est-à-dire qui se situent dans la tranche de personnes potentiellement en âge de procréer. Toute cette population, toute cette catégorie de la population générale connaît des handicaps différents. Ça peut être des handicaps physiques, des handicaps mentaux, des handicaps psychiques. Le handicap, c'est une appellation sociale, ce n'est pas une qualification, bien entendu. Et je dois dire que la situation a beaucoup changé. D'abord, grâce à des lois, qu'il faut le dire, à partir des lois de l'OMS, ont diffusé dans les pays et ont encouragé les États à des législations d'inclusion, même si elles sont évidemment complètement insuffisantes, mais inclusion à l'école, inclusion au travail, inclusion dans la culture aussi. Il y a une deuxième révolution qui est la révolution Internet, c'est-à-dire que toutes ces personnes qui étaient, comment je pourrais dire, coincés à domicile, qui ne pouvaient pas forcément sortir, ben ils sortent avec Internet, ils sortent avec l'ouverture de ces portails, et ils rencontrent des gens. Et donc, des couples se forment, et des désirs d'enfants s'expriment. Et puis, il y a une autre révolution qui est la révolution génétique, c'est-à-dire la possibilité que la médecine puisse, prévenir une naissance d'un enfant lui-même porteur du même handicap que ses parents. Alors ça, c'est quand même 3 choses qui ont complètement changé le paysage de la procréation chez les personnes en situation de handicap, semble-t-il.